bonjour à vous tous. Voilà pour les rendez-vous d'Isabelle à 18h. Alors je ne suis pas à Montpellier mais à Perpignan puisque je suis restée un petit peu. Et je souhaitais donc vous remercier pour le différé des fois que vous venez voir, partager votre présence et des questions. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on a peu de temps, donc je vais rester pas trop longtemps avec vous. Mais ne serait-ce que pour parler simplement d'un sujet sur les ressources humaines. Donc les ressources humaines, bien sûr, chacun a un potentiel en lui et chacun doit développer son propre potentiel. C'est pas toujours évident de se mettre en avant et d'avoir confiance en soi et de relire peut-être justement dans son âme les capacités qu'il peut avoir. Donc on est dans une période vraiment très active qui nous demande justement d'aller rechercher au fond de soi des choses qui sont qualitatives pour qu'on puisse arriver à dépasser des obstacles, pour qu'on puisse arriver à mieux vivre notre vie, pour qu'on arrive à aussi rencontrer des relations qui nous conviennent et puis de s'enlever un petit peu progressivement de tout ce qui peut être toxique dans notre vie, que ce soit les relations, les situations, les choses qui ne sont pas en accord avec ce que l'on est. Alors les ressources humaines, eh bien, ce sont souvent des parties de nous qu'on va retrouver peut-être chez d'autres personnes et comme des fois les êtres vous disent bon ben super, on a vu quelque part chez toi la lumière, on aime ça ou on est amoureux de ça et c'est pas toujours forcément l'autre, c'est des parties de soi qui sont projetées dans l'autre. Et quand je parle de ressources humaines, eh bien oui, c'est qu'on peut voir ses qualités à l'extérieur et se rendre compte qu'on possède les mêmes choses. Mais tant qu'on ne les a pas rencontrées à l'extérieur et qu'on n'a pas cru en soi, eh bien peut-être qu'elles ne sont pas dynamisées encore chez soi. Alors la vie nous présente des choses à l'extérieur. Ensuite, j'ai pas l'heure, donc peut-être il faudra juste surveiller quelle heure il est pour qu'on puisse arriver à faire une live qui ne soit pas très très longue. Et je suis accompagnée de mon amie Kelly qui me tient la vidéo. Voilà, bonjour Kelly. Et j'aime toujours voilà, présenter un petit peu les personnes qui sont autour de moi parce que c'est quelque part aussi des qualités. Et comme je parle de ressources humaines, eh bien qualité humaine aussi, et qualité pas que humaine, dans l'âme et dans l'esprit bien sûr. Et pour revenir à ce thème, eh bien, c'est une manière simplement de se présenter, une manière aussi de se retrouver. C'est une manière aussi de développer justement son potentiel et de voir que on a des choses qui sont en soi, qui sont là pour aider aussi autour de nous. Et que bien souvent, on rencontre des situations et des personnes qui nous aident aussi à réveiller ce que l'on est. Et aujourd'hui, par exemple, l'expérience, c'est qu'au lieu de faire un petit trajet qui peut être la facilité, puisque je me sers aussi des fois des expériences de quotidien pour pouvoir vous transmettre des enseignements ou en tout cas des révélations ou des éveils. Et ça fait partie aussi de notre histoire. Notre quotidien, notre histoire nous amène à comprendre aussi eh bien, que si on se place dans une situation, qu'on fait des choses pas forcément par facilité, le chemin nous amène à faire des rencontres et on permet à d'autres personnes de se réveiller. On pose des petites graines bien sûr, en chacun dans la discussion, mais on permet aussi à ces autres personnes, comme là aujourd'hui, eh bien, les bus c'était pas évident, donc on a fait du stop, on a rencontré quelqu'un qui nous a amené, ça a été vraiment très important pour lui aussi parce qu'il est déjà dans le service et là ça lui permet de redonner encore quelque chose à d'autres personnes. Une autre personne qui râlait parce que elle était là et elle avait oublié quelque chose, mais le fait d'avoir oublié, donc on parle des coïncidences aussi, lui a permis de nous renseigner par rapport à un endroit qu'on devait aller. Donc vous voyez, je veux dire que si on n'avait pas fait tout ça, peut-être qu'on n'aurait pas rencontré ces gens et puis ces gens n'auraient peut-être pas réveillé des petites choses, les qualités ne se seraient pas mises en avant. Et quand on parle de coïncidence, c'est ça, c'est que la vie est comme une toile d'araignée, on est tous reliés. Et puis le fait d'être relié, si nous on est inconscient qu'on dort, je veux dire par rapport à voir notre vie, il y a autre chose qui est plus grand que nous, puisque c'est la période aussi de changement, et nous demande de s'ouvrir à une vision plus large et de voir qu'au-dessus de nous, il y a un grand champ qui agit à travers nous, et qu'on n'est pas toujours à l'écoute et conscient de ce qui se fait. Et bien du coup, va quand même utiliser nos ressources humaines, parce que peut-être que dans notre intellect, peut-être dans notre cœur, peut-être dans notre corps, on va apporter quelque chose aux autres. Et du coup, si nous, on a besoin de quelque chose sur notre chemin, on va rencontrer cette coïncidence et on va toucher peut-être une qualité de la personne qui va lui permettre justement de se développer. Et donc, je dirais que la ressource supérieure va nous donner la possibilité de rencontrer cette personne. Alors, on pourrait dire que nous avons tout est juste et que les rendez-vous, même les retards, sont aussi, comment dire, justes. Et peut-être que des fois un retard ou une situation qu'on ne va pas vivre, c'est simplement parce qu'on ne doit pas la vivre ou qu'on doit apporter quelque chose à quelqu'un et qu'on doit être à l'heure au rendez-vous. Vous voyez, c'est tout ça, je veux dire. Mais nos ressources humaines sont aussi utilisées par les plans spirituels pour nous aider à pouvoir améliorer qui on est. Et puis la rencontre avec l'autre nous permet aussi de développer ce que l'on est. Et je trouve ça chouette.
tu aurais quelque chose à dire, Kelly, par rapport à ça? Ou est-ce que tu as une question, peut-être sur les expériences, sur les ressources, les qualités de chacun? Si tu, voilà, ou sinon peut-être après, je continue et puis on essaye de voir. Aujourd'hui, on est dans le centre de Perpignan et on essaye de, bon, d'avoir voilà, une vidéo, une rencontre, une situation. On est vraiment au cœur de ville et c'est ça aussi les ressources, c'est vraiment au cœur de chacun. Et chacun possède en lui de toute façon une possibilité de faire évoluer le monde, de faire évoluer les autres, en tout cas déjà pour soi, mais pas que, parce que comme je disais tout à l'heure, on est une toile d'araignée, nous sommes tous reliés les uns les autres. Et c'est peut-être ce qui nous est demandé actuellement, de concevoir qu'on n'est pas tous seuls, qu'on fait partie d'un tout, et que ce tout, eh bien, il fait partie de nous aussi, et que chaque chose qu'on rencontre, chaque situation, chaque personne, nous permet de nous relier justement à ce grand tout. Et je trouve que les relations, les situations sont cela, c'est un réveil et une révélation dans le sens que chacun va, comment je pourrais dire ça, chacun va se relier d'une certaine façon à une partie de l'autre et que chaque partie de l'autre fait partie de nous aussi. Donc je dis souvent que les jeux de miroir et les situations qui sont à l'extérieur sont comme en nous, mais c'est ça, cette reliance qui fait que partout où on peut aller, on n'a pas à avoir de doute et on n'a pas à avoir de peur parce que on est toujours accompagné d'une certaine façon et qu'on va forcément rencontrer la situation dont on a besoin. Donc on peut partir dans la nature et que le tout est avec nous et que dans cette nature, dans cette ville, ou peu importe où on va, on aura forcément quelqu'un qui va nous guider, quelqu'un qui va nous enseigner, quelqu'un qui va nous apporter. Parce que chacun est un potentiel en puissance et que les ressources humaines, eh bien, on les vit dans le linéaire, c'est-à-dire dans le quotidien. C'est pourquoi au cœur de ville, eh bien, ici, à Perpignan, parce qu'on est dans une situation, on attend un bus et qu'en même temps, ben, on l'a fait parce que c'est l'heure, 18h, mais que quelque part, c'est pas anodin et que ce cœur de ville, c'est au cœur de chacun, eh bien, on a tous cette possibilité d'évolution, on a tous cette possibilité d'apporter à l'autre. Et si on en a conscience, eh bien, on va le dynamiser de plus en plus. Et si vraiment on l'utilise, eh bien, on va permettre à cette circulation de se faire entre chacun. Et que si on a conscience aussi que les plans divins agissent à travers nous, la manifestation du coup du plan divin va venir dans la matière et va agir aussi et permettre à chacun de trouver par guidance, trouver sa voie, trouver son chemin, trouver son lieu, trouver la personne qu'on a besoin de rencontrer, etc. Donc c'est de se relier et de se rendre compte que même si on part dans la nature, dans un chemin, comme je disais tout à l'heure, un endroit qui peut être vierge, où il n'y a personne, et puis à un moment donné, ben, je posais la question, je dis, j'ai besoin de trouver l'endroit, mais je suis perdue, je suis toute seule, j'ai personne aussi. Eh bien, il y a quelqu'un qui s'est pointé, qui venait en vélo et qui avait justement l'information qu'il me fallait pour trouver le lieu que je cherchais. C'est quand même quelque chose. Ce qui fait que du coup, on peut avoir confiance que même si vous allez dans le désert, il y aura peut-être quelqu'un qui sera pointé à cet endroit-là, derrière l'oasis, pour vous donner de l'eau. Et donc, si on se reconnecte vraiment à cette partie élevée en nous, eh bien, on manquera de rien, parce qu'on recevra toujours ce dont on a besoin à chaque moment. Donc, je vois qu'il y a une personne, donc je ne sais pas comment ça marche par le téléphone, j'ai toujours pas, mais j'aurai quelqu'un qui m'aidera au niveau de tout ce qui est technique et professionnel pour qu'on puisse arriver à bien se voir, bien s'entendre. En tout cas, Sabrina, ah oui, coucou, d'accord. Donc, vous pouvez me poser les questions parce que je ne savais pas si les questions, ça fonctionnait. Ah ouais. Donc, Sabrina, tu ne viens pas jeudi, mais voilà, je te vois là, donc c'est super. Si tu as une question personnelle, si tu as une question voilà, d'ordre général, c'est comme tu veux. Mais voilà, donc si tu as quelque chose, tu le dis maintenant. Sinon, je me branche un petit peu avec toi, puisque les rendez-vous d'Isabelle sont essentiellement pour vous. Et que pendant le temps que ça va durer, parce que des fois, comme je dis, 20 minutes, une demi-heure ou une heure, là, ce ne sera pas une heure parce qu'on a des obligations, ce sera peut-être maxi une demi-heure. Et puis, mais si tu veux, si tu as une question, pas de problème. Et en fonction des demandes, eh bien, je dure plus ou moins longtemps. Et sinon, des fois, j'amène des petites informations. Alors, Sabrina, peut-être simplement puisque tu es là, il y a une autre personne, donc posez vos questions et je vois que ça va défiler peut-être. Et Sabrina, je dirais qu'aujourd'hui, tu es peut-être à un carrefour et tu te positionnes par rapport à ton histoire de vie, par rapport à ta situation professionnelle, mais pas que sentimentale. Donc, je dirais que tu es à un carrefour de plein de choses et que c'est peut-être pas évident pour toi de trouver ce centre, de trouver les moyens aussi peut-être. Donc, il y a les sons, vous inquiétez pas, c'est le cœur de ville. Hein. Et pour toi, Sabrina, eh bien,
il y a le mélange entre l'enfance, l'enfant que tu étais, donc tes rêves aussi que tu avais, les rêves que tu voudrais pour demain. Bien, tu es un peu à la jonction des deux, donc le juste milieu, c'est de t'accorder le temps. Peut-être justement, c'est bien aussi que tu te poses sans rien faire pour voir qu'est-ce que tu pourrais faire demain qui pourrait être le meilleur pour toi et qui va t'apporter vraiment. Donc autour de toi, tu as des outils, tu as des possibilités, tu as donc ces ressources, puisque je parlais de ressources humaines, tu as des ressources qui sont en toi et peut-être tu n'as pas tout découvert encore. Mais d'avoir déjà, puisque tu fais les cours d'astrologie avec moi mois par mois, donc c'est intéressant. Et que peu importe que tu fasses une pause à un moment donné, là c'est une période peut-être de se retrouver pour voir justement, pour donner de l'élan, pour un nouvel élan vers toi, vers ta vie, vers tes projets, et puis peut-être de réfléchir justement en fonction de ce que tu vis, les rêves que tu avais et tous les outils que tu peux trouver à partir de ces rêves pour mettre en place quelque chose qui va t'apporter à toi. Donc les rêves bien sûr, l'astrologie aussi, c'est quand même quelque chose qu'apparemment tu as bien développé, mais pas que, peut-être tu as d'autres choses aussi à voir et que dans ta vie aujourd'hui qui peut être, moi je vois un enfant donc c'est peut-être pas évident, peut-être un fils ou une énergie masculine qui est dans ta vie et peut-être tu as besoin de caler ça un petit peu avant de redémarrer pour aller dans le sens de qui tu es. Et je dirais que c'est une période de réflexion, pas rétrograde, mais comme on dit rétrograde, des fois c'est simplement parce qu'on a besoin de réfléchir sur soi et de voir le meilleur à donner pour son orientation. Alors, tu as beaucoup de cœur, peut-être que les sentiments aussi, peut-être que l'émotionnel qui peut être là simplement de temps en temps parce que tu as un mental qui est très développé, mais que le plan émotionnel a besoin peut-être de libérer des choses pour que le corps soit libre aussi et que dans ta vie ce soit libre et que du coup tu puisses voir bien qu'est-ce que tu as à faire pour demain et, euh, et qui va te parler beaucoup plus à toi. Et peut-être que l'environnement extérieur, qui va être ton fils, ou en tout cas une énergie masculine, ne va plus t'embêter pour avancer. Donc tu as un carrefour justement pour pouvoir trouver que par toi-même, avec tes propres ressources, tu sais faire, tu pourras faire, et il n'y a pas de souci. Donc je ne m'inquiète pas pour toi, parce que tu as des qualités de cœur, des qualités profondes, des qualités spirituelles, et forcément que c'est quelque chose que tu vas mener de front, parce que c'est ta voix qui va être là, différentes directions, mais qui vont amener une spécificité en toi et une qualité qui va être un peu plus directive par rapport à des obligations que tu peux avoir aussi, parce que ça va aller ensemble. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est pas grave. C'est pas évident parce que le support tient pas trop. Voilà. Donc, pour continuer sur les ressources humaines, eh bien, je dirais que nous avons chacun ses qualités profondes et que mes partenaires, justement, Christophe et Joanne, Kelly, qui fait d'autres choses au niveau art-thérapie, viendront se caler aussi tout ça. Mais chacun va développer la qualité qu'il a, la couleur qu'il a, et va pouvoir mettre en avant justement sa propre ressource. Et une ressource, eh bien, ça vient des fois dans l'enfance. Il y a quelque chose qu'on a développé, qu'on n'a pas forcément compris, et qu'on va pouvoir retrouver dans son âme, puisque quand on était enfant, on était très proche de notre âme et très proche de nos qualités profondes, et de revenir un petit peu dans cette période-ci à des, comment dire, des mémoires, ou en tout cas des rêves ou des parties de ce qu'on était quand on était enfant, on va se rendre compte qu'en fin de compte, on aura pu le développer. Ça aurait pu être quelque chose de principal, mais il fallait développer autre chose avant. Mais qu'on va revenir peut-être sur des parties de soi, qu'on va le revoir différemment, parce qu'on doit avoir un nouveau regard, parce qu'on monte une marche et que c'est la période aussi qui veut ça, pour mettre une dimension à l'intérieur de soi. Donc, comme je disais toujours la dernière fois, eh bien, l'enfant et l'adulte va se rencontrer en 2021. Eh bien, on est juste en train de se préparer pour que cette ressource qui est là, ancienne, puisse se recaler avec ce que l'on est aujourd'hui en tant qu'adulte et de faire le lien, justement de faire le lien, de voir qu'est-ce que l'on pourrait développer de créatif qui va nous permettre de faire le lien entre nos parts de rêve et nos parts d'obligation. Donc, je dirais le plan de l'être adulte et de l'enfant. Et le désir qu'on avait au fond va devenir une réalité physique et tangible, et parce qu'on a maturé. Voilà. Mais c'est pas si loin que ça, je dirais. Ce lien, il est vraiment dans le cœur parce que ça doit vous appeler. Donc, ce que l'on va faire dans le présent, eh bien, on va avoir le désir et le rêve, bien sûr, mais on va le ressentir au fond de soi pour le mettre en pratique avec quelque chose qui est dans votre vie, dans les obligations aussi qui sont quotidiennes. Ce ne sera pas une contrainte, au contraire, ça doit vous aider, vous faire plaisir. Ça doit être vraiment favorable pour vous. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Eh bien, ici, c'est vrai que les ressources intérieures font partie peut-être du plan éthérique. Je vois la couleur orange, ça m'appelle parce que le corps éthérique fait le passage, fait le pont entre le corps et l'esprit. Et si on fait le pont entre le corps et l'esprit, c'est que
on va développer une sensibilité particulière, un décodage particulier de toutes ces ressources qu'on peut avoir. Et le plan humain, eh bien, il va monter une marche, il va aller un peu plus vers l'âme, qui est justement le lien du corps éthérique et le corps astral qui voyage aussi, pour arriver à mettre en place quelque chose qui soit beaucoup plus dans notre dimension profonde et qui va avoir une sensibilité, une couleur et comment je pourrais dire, une qualité justement vibratoire qui va être différente de ce qu'on était avant. Donc, par le corps éthérique, ce corps, en fin de compte, nous aide à faire le pont entre le corps et l'esprit, nous aide à relier aussi l'âme et nous aide à pouvoir mettre en avant quelque chose de profond, de subtil, qui est vraiment là engrangé. Et puis le corps éthérique, c'est aussi le bas-ventre. Le bas-ventre, c'est aussi toutes les mémoires anciennes. Et donc, je trouve ça intéressant parce que tout se lie, tout se relie et tout est juste. Eh bien, on va aller gratter un petit peu les parts d'ombre, mais on va surtout aller chercher aujourd'hui des parts qualitatives qui sont des ressources profondes que l'on a de vie en vie pour arriver à les mettre en pratique. Et les mettre en pratique, forcément que de la manière dont on va le faire, ça va être aussi quelque chose qui va se libérer du passé pour qu'on arrive à pouvoir aller au-delà de ce problème, au-delà de l'obstacle, au-delà de nos défauts, au-delà de nos problèmes, au-delà de nos imperfections, au-delà de nos freins, pour qu'on puisse arriver vraiment à faire quelque chose de nous pour cette année 2020, pour que 2021, on ait nos repères et qu'on puisse vraiment se positionner dans qui on est vraiment. Et le qui on est vraiment, si on ne le connaît pas, il faut aller le rencontrer. Donc c'est à l'intérieur de soi, bien sûr. Alors dans les méditations, peut-être, je peux donner des clés. Dans les rêves aussi, ça peut être ça. Mais dans notre quotidien aussi, parce que toutes les activités, toutes les actions qu'on mène nous permettent de mieux nous connaître. Et même si ça paraît basique, la moindre petite chose nous aide justement à évoluer en conscience, autre, je dirais après. Mais chaque chose et chaque personne qui font partie de notre vie nous amène toujours un peu plus loin. Même si des fois c'est dans des difficultés, mais c'est pour nous faire dépasser, pour nous renforcer. Aujourd'hui, donc j'ai eu une information pour une personne qui avait peut-être chez elle quelqu'un qui l'amenait dans des émotions, mais si la personne ne se positionne pas, si la personne ne réagit pas non plus à tout ça, si la personne ne prend pas sa place et sa position, elle va maintenir une situation qui va enfermer tout le monde. Mais si elle s'ouvre et qu'elle comprend le message, du coup, elle va passer dans ses ressources qui vont être des ressources où elle va permettre aux autres aussi d'acquérir des ressources. Comme je disais, voilà, pareil, sur un chemin, vous rencontrez des gens, et puis si vous dites non, 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 je reste là, vous ne faites pas bouger la chose. Alors que si vous allez vers ces choses qui des fois sont peut-être difficiles au départ, vous vous rendez compte que c'est fluide. Et si c'est fluide, c'est bon, c'est qu'on vous guide. Et que dans cette fluidité, dans ce chemin, vous allez rencontrer des êtres à qui vous allez donner et qui vont vous donner aussi, on fait un échange. C'est cela aussi, le chemin. Et je trouve ça chouette. Donc on est tous touchés par ces ressources et on va s'apporter mutuellement. Et c'est pourquoi dans le Kolanga Cristal, qui est notre collectif, eh bien chacun a sa propre ressource, mais comme on partage et que personne n'est au centre pour dire moi je suis le plus important, il n'y a pas d'ego au centre, eh bien chacun va développer dans ce soleil un rayon et une couleur et une possibilité de ressources qui va servir à l'ensemble. C'est pour ça qu'on dit que l'esprit sert le collectif et pas simplement dans l'ego, dans moi je suis, mais moi je veux dire j'ai, la voix, mais moi je suis plutôt, parce que le je suis, il va aider l'ensemble et il va permettre à chacun de recevoir. Donc chacun avec sa couleur va apporter une richesse à l'ensemble. Et ça, je trouve ça chouette, parce que tout au départ, quand on parlait de Kolanga Cristal, qui est purifier l'ego dans le cristal, bien sûr, pour qu'il ait le son parfait, pour qu'il puisse se connecter à son soleil central, qui est la part de l'âme, mais plus que ça, au fond, dans l'essence, eh bien sa particularité va apporter à l'ensemble. Mais s'il pense qu'à lui, il va apporter qu'à lui. Mais s'il voit que l'autre aussi va apporter qu'à lui et à l'autre, mais s'il voit plus loin, il va se rendre compte qu'il apporte à l'ensemble, au tout, et le tout va lui redonner. Des consultations qu'on a pu faire hier sur Perpignan ont amené cela justement. Les consultations, eh bien, soit c'était des personnes qui donnaient trop, soit c'était des personnes qui avaient des manques. Mais de toute façon, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, eh bien, on a quand même des manques et on est soit dans trop ou pas assez. Eh bien, si on est vraiment centré sur ça, sur cette particularité qui est nous, la ressource qu'on peut avoir, on va être juste parce qu'on ne va pas donner en fonction de l'autre, on ne va pas donner forcément en fonction de l'ego non plus, mais on va donner en fonction de ce qu'on ressent dans l'instant présent pour l'autre et ce qu'on ressent dans l'instant présent pour soi. Ça veut dire qu'on apporte à tout le monde. Et du coup, tout le monde s'y retrouve. Parce que si on ne prend pas sa place ou qu'on donne trop ou pas assez, personne s'y retrouve. Parce que du coup, il y a un enfermement, un manque, un vide. Voilà. C'est dans ce sens. Donc la ressource, elle est très intéressante. Bon après, quand je parle humaine, parce que c'est dans la vie quotidienne.
Quand je parle de l'âme, c'est peut-être dans les échanges, dans les relations. Et quand je parle d'esprit, c'est plutôt ce que l'on capte et ce qu'on ressent et qu'on va apporter à l'autre. Il y a différents plans de conscience. Donc là, je parlais de la ressource humaine, mais ça se vit dans le quotidien. C'est pourquoi on est au cœur de ville et avec vous, ici à Perpignan, parce que ben voilà, c'est comme ça. L'aventure, c'est fait que je ne suis pas allée à Montpellier parce qu'il y a d'autres choses demain, mais je serai à l'heure et au rendez-vous pour la soirée guidance à Manos, puisque c'est la ville où je suis. Bien sûr à l'heure, voilà. Et avec tout ça, donc tout ce parcours m'a permis aussi peut-être de rencontrer d'autres personnes et de ne pas être peut-être à l'endroit où je souhaitais aller au départ, parce que c'est la vie aussi qui m'accompagne et que je trouve ça chouette dans tout ce qu'on a rencontré, parce qu'on a apporté à beaucoup de personnes, même si ce n'était pas tout à fait le chemin qu'on avait vu, mais quelque part on a quand même apporté à pas mal de personnes. C'est ça qu'on pourrait dire. Voilà. Donc, bien, je dirais que peut-être c'est suffisant dans cette live et je vous renvoie à vous-même quelles sont vos propres ressources. Donc, essayez de voir ce que vous apportez autour de vous, ce que les gens viennent chercher en vous, parce que des fois on ne le voit pas, mais c'est les autres qui viennent à vous pour récupérer peut-être une ressource de vous. C'est pas prendre là, je dis simplement que ça circule. Voilà. Alors, si vous avez une question encore, bienvenue. Si on n'a pas, ben, on va bientôt arrêter la live pour que vous puissiez en différé la redécouvrir et vous verrez qu'à travers la voix, il y a toujours des petites choses qui restent et qui vous amènent des petites graines comme pour vous dire, ben, tu vois, dans l'information de la ressource humaine, eh bien, à travers cela, il y a peut-être des clés, il y a peut-être des petites graines qui sont posées, il y a peut-être des informations que tu ne comprends pas sur le moment, mais qu'à un moment donné, ça va saisir, ça va t'appeler et tu vas dire, oh, en fin de compte, elle a amené un enseignement parce que c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc je dirais que vive chacun par rapport à ce qu'il est. Et puis là à Perpignan, bah, que je découvre aussi cette ville, c'est sympa. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine live. Alors cliquez, posez-moi des questions sur Messenger, ça peut être bien à l'avance. Comme ça, j'ai de quoi me servir un petit peu des questions pour redonner à l'ensemble. Et puis des questions perso ou autres. Voilà, pour mardi prochain à 18 h, la live, les rendez-vous d'Isabelle. Et puis je vous dis bonne équinoxe. Et si j'ai le temps, je vais poster quelque chose, une live, mais qui sera un peu différente parce que vous ne me verrez pas. Mais j'ai un message à transmettre que j'ai reçu aussi en guidance. Et puis plein d'autres messages aussi que je vous apporterai voilà, à chaque fois que je peux, si je peux. Et parce que voilà, je suis une messager, canal thérapeute, et que je reçois beaucoup d'informations pour redonner à l'humanité, à vous, et vous faites partie de l'humanité, donc moi aussi. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir, terminé.